Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 novembre. Actuellement, il est 3h53 et je n'ai pas encore fermé les yeux depuis hier. Pour la gloire de Dieu, nous sommes là. Pour la gloire de Dieu, nous sommes en éveil. Tous les lundis, nous abordons les thèmes sur la motivation. Écoutez. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 11. Écoute très bien. Et maintenant, allez jusqu'au bout de la réalisation. Comme vous avez mis votre ardeur à prendre cette décision. Ainsi, vous irez jusqu'au bout selon vos moyens. Je vais reprendre. Écoute bien. Et maintenant, allez jusqu'au bout de la réalisation. Comme vous avez mis votre ardeur à prendre cette décision. Mais, il dit ainsi, vous irez jusqu'au bout selon vos moyens. Frères et sœurs, le thème de ce jour, c'est aller jusqu'à la réalisation. Aller jusqu'à la réalisation. Let's go! Frères et sœurs en Christ, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui m'écoutez ce matin. Et pour vous qui écoutez la semence matinale chaque jour. Les lundis de la motivation sont spéciales. Je donne toute la gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour ces vies qui touchent, pour ces personnes qui sont transformées. Je bénis ces autorités. Je bénis ces frères et sœurs qui écoutent toujours la semence matinale. Des hommes et des femmes qui se retrouvent en ce que nous disons. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cette semence matinale. Elle est vraiment spéciale. Elles sont spéciales. Frère, aujourd'hui le Seigneur veut te parler. Il veut te donner un message. Écoute-moi bien. Tu dois aller au bout. Tu dois aller jusqu'au bout de la réalisation. Tu t'es arrêté en chemin. Tu avais un projet, mais tu t'es arrêté en chemin. Aujourd'hui, je veux parler à toutes les personnes qui ont bien commencé. Des hommes et des femmes qui avaient des plans, qui avaient des objectifs, mais qui se sont arrêtés au bout du chemin, qui se sont arrêtés en cours de chemin. Frères et sœurs, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener un homme à ne pas aller jusqu'au bout de la réalisation. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 11 est clair. Et maintenant, allez jusqu'au bout de la réalisation. Comme vous avez mis votre ardeur à prendre cette décision, ainsi, vous irez jusqu'au bout selon vos moyens. Au début, tu as pris une décision. Personne ne t'a forcé. Tu as pris la décision de faire telle ou telle chose. Tu as pris la décision de t'engager dans telle ou telle chose. Personne, tu l'as fait de façon libre. Tu as pris cette décision de façon libre. Personne ne t'a stressé. Personne ne t'a forcé. Regarde, assieds-toi et projette-toi dans ta vie. Projette-toi dans le passé de ce que tu as vécu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tu as laissé plein de projets comme ça inachevés. Il y a des personnes qui ont cette manie de commencer, mais de ne jamais terminer. Et je vais m'arrêter pour dire merci à toutes les personnes. Oui, merci à toutes les personnes qui écoutent la semence matinale, qui ont envoyé des messages pour souhaiter joyeux anniversaire à maman Sylviane Dossa ce 21 novembre. Toutes ces personnes qui ont exprimé leur amour, leur affection à notre personne, à notre ministère, lors de l'espace Sainte-Faustine hier. Je veux dire merci. Merci à tous les membres et sympathisants du MCM. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je parle ici d'achever, de continuer. Regarde, beaucoup de personnes, vous savez, l'être humain, je pourrais dire, est tellement fertile. Nous sommes fertiles en imagination. Nous sommes fertiles en idées. Nous sommes fertiles lorsque nous voulons faire des choses. Nous sommes trop fertiles. Hey, écoute-moi très bien. Je vais te parler ce matin. Beaucoup de personnes disent, non, berger, quand on t'envoie des messages, tu ne nous réponds pas. Je suis en éveil depuis là. Vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est un plaisir pour moi de rester tard dans la nuit? Non, c'est parce que je prends le temps de passer la plupart de vos messages en revue. Un message que j'ai reçu le 10 novembre. J'ai reçu un message d'une sœur le 10 novembre et j'ai reçu un autre message aujourd'hui. Je vais vous passer le message du 10 novembre. Cette sœur, j'ai écouté le message. J'ai écrit juste un petit quelque chose. Pour les messages qui demandent vraiment à ce que je puisse écrire, je fais l'effort de répondre. Mais la plupart du temps, quand je lis les messages, je préfère présenter les messages au Seigneur comme étant des sujets d'intention. Lisons, écoutons.
Bonjour, Berger Elise Dossa. Je suis une sœur de Burkina Faso. Excusez-moi beaucoup, je ne comprends pas bien le français. Mais il y a mon frère qui est entre la vie et la mort. J'ai écrit un message pour vous demander de prier pour lui. Il était gravement malade. S'il vous plaît, je sais que vous priez pour nous tous les jours. Mais priez mon frère, il a perdu sa femme. Avant-hier, lui aussi, il est entre la vie et la mort. S'il vous plaît, priez pour lui. Priez pour lui. Ce message a été laissé le 10 novembre. Message de détresse. Ne vous en faites pas, je vais revenir à mon message. Je vais revenir sur le thème d'aujourd'hui. Emmener à réalisation. Et je vais aborder aujourd'hui 3 raisons pour ne pas s'arrêter en si bonne route. 3 raisons. Ce message a été envoyé le 10 novembre. Vous l'avez entendu, elle a pleuré. Parce que son frère était entre la vie et la mort. Elle le dit dans son message. Berger, je ne comprends pas trop le français. Mais vous parlez bien le français, ma soeur. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un message. Elle m'a envoyé un message à 1h33. Bon, c'est à 1h33, j'ai lu le message. Je suis en éveil là, il est 4h du matin maintenant. Écoutons la suite du message. Après l'intervention du Seigneur. Bonjour, Berger Elise Dossa. Comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Que Dieu vous bénisse, votre famille et votre ministère. Je connais des masses matinales par la bien de ma tante. Ça fait 2 semaines que j'ai envoyé un message pour dire... Ah, mais excusez-moi beaucoup, je ne comprends pas bien français. Ça fait 2 semaines comme ça que j'ai envoyé un message pour dire prier pour mon frère. Et mon frère qui est grandement malade, elle ne peut pas se lever toute seule. Mais sa femme est décédée hier. Dans mon message, là, je écris comme ça. Mais aujourd'hui, je suis venue dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a de mieux. Mon frère peut se lever toute seule, sans l'aide. Donc, pour ça que je suis venue pour dire merci à Dieu, ce que Dieu a fait pour nous, pour dans la vie de mon frère. Quelqu'un qui... Le 10 novembre était quasiment entre la vie et la mort. Aujourd'hui, le Seigneur l'a restauré. Et nous sommes dans la joie et nous sommes reconnaissants. Frères et sœurs, 3 raisons pour ne pas s'arrêter en chemin. 3 raisons pour ne pas s'arrêter en cours de chemin. Vous savez, je vous ai dit, je crois il y a quelques semaines maintenant, que vous devez avoir un mentor. Vous devez avoir un père spirituel. Et quand vous avez un père, vous devez avoir cette façon-là de vous connecter à ce Père et de bénéficier de ses instructions et de ses conseils. 3 raisons qui vont justement nous emmener à comprendre que nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Je vais relire le texte. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 11. Et maintenant, allez jusqu'au bout de la réalisation. Comme vous avez mis votre ardeur à prendre cette décision, ainsi, vous irez jusqu'au bout selon vos moyens. Vous savez, la première raison, c'est qu'au départ, vous avez pris une décision. Au départ, vous avez eu une vision. On ne réalise jamais quelque chose comme ça de soi-même. Il y a forcément ce que j'appelle les facteurs de motivation. Il y a des choses qui vous ont motivé, qui ont suscité en vous l'engouement de peut-être monter un commerce, de monter un business, de monter un projet, en tout cas de faire quelque chose. Frères et sœurs, je veux vous parler avec le cœur ouvert. Comme toujours d'ailleurs, quand vous décidez de monter un projet, asseyez-vous et puis regardez. Au départ, c'était une intuition. Au départ, Dieu vous avait parlé. C'est comme s'il y avait un feu en vous. Il y avait cette flamme-là. Il y avait cette envie-là de vraiment faire, de réaliser. Non, j'ai fait ce commerce. Non, j'ai fait ça. Et puis, au cours du chemin,
En cours du chemin, tu es allé où? Aujourd'hui, je peux te dire, tu es allé où? Avec tout ce que tu as dit là. Avec tout ce... Non, moi, tu es allé où? Vous savez qu'il y a des personnes, le diable peut vous encourager. Écoutez-moi très bien. Dans la lignée de la motivation, le but ici, c'est de nous amener à comprendre. Il y a des gens qui sont fertiles dans l'idée. Il y a des personnes qui ont tellement de projets. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable va t'encourager à réaliser plusieurs choses en même temps. Et puis quand tu t'assois et puis tu regardes, tout ce que tu as fait là, en tout cas, tu n'as même pas évolué d'un iota. Tu es toujours au même niveau. J'ai lu dans un livre d'un homme qui a réussi dans sa vie. L'un des hommes qui a impacté le monde. Il s'appelle Bill Gates. Il dit ceci. Il dit le tout n'est pas d'avoir un projet. Mais le tout est de répondre à un besoin en réalisant un projet. En réalisant. Il n'a pas dit de s'arrêter en cours de chemin. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Il n'a pas dit de s'arrêter en cours du chemin. Non, 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 non. Il n'a pas dit de s'arrêter en cours du chemin. Mais il dit de réaliser. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ce qu'a été ton histoire. Mais je peux te dire une chose. Et ça, j'en suis sûr. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Est-ce que vous savez que il y a plusieurs personnes qui vivent des phénomènes étranges? Je vais revenir sur mon message pour donner la deuxième raison. Mais permettez-moi de vous faire écouter ceci. C'est un témoignage qui m'a touché. Très fort, très puissant et merveilleux. Je crois que ça peut aider plus d'un. Écoutons. Bonsoir papa Élisée Dossa. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien ainsi que la famille. Je viens dire un grand merci à mon Dieu, un sincère merci du plus profond de mon cœur. Je ne saurais comment exprimer cette joie actuellement. Vraiment, je lui rends toute la gloire pour la guérison, pour la délivrance qu'il a fait. Merci aussi au Père, au papa berger Élisée Dossa pour ses prières. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse tout le ministère. C'est la sœur qui vous avait écrit en temps qu'elle a un truc dans sa gorge, comme un insecte, qui ne faisait que la déranger chaque minute. À partir de 1 heure, que ça commence à me déranger, c'est parti pour 5 heures du matin. Je vous ai écrit, vous avez prié pour moi. Je suis guérie. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Papa Élisée Dossa. Que Dieu vous bénisse. Les mots me manquent. Les mots me manquent vraiment. Merci. Je suis guérie. Je n'ai plus rien senti. Je ne sais même pas comment c'est passé. Je ne sens plus rien. Frères et sœurs en Christ, attaquons et abordons ce sujet. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne réalisent jamais? Elles n'aboutissent jamais ce qu'elles ont commencé. Le tout n'est pas de commencer. Vous savez, commencer est une très bonne chose. Mais la Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Or, la fin est fonction du commencement. Comment tu as commencé peut déterminer comment est-ce que tu vas finir. Première raison, c'est qu'au départ, tu as eu une idée. 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 Cette idée, tu t'étais accroché à cela. Regarde comment est-ce que tu avais de l'engouement au départ. Non, je ne te dis pas de forcément aller terminer ce que tu as commencé. Parce que tu peux peut-être commencer une chose en faisant des erreurs. Je te le concède. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu te dois de ne plus être une personne qui ne termine pas ce qu'elle commence.
de ne plus être une personne qui a cette tendance de ne pas aller jusqu'au bout. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Je ne suis pas forcément en train de dire non, il faut retourner dans ce que tu as commencé là, tu as laissé, il faut aller terminer. Non, 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 non. Deuxième chose, deuxième raison, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu es né pour un but. Comment j'ai compris ça? Ma vision de la vie a changé. Lorsque j'ai compris que je t'ai né pour un but. Lorsque j'ai compris que je t'ai né pour un décès. Lorsque j'ai compris que je ne t'ai pas né comme ça au hasard. Vous savez, plusieurs personnes tombent dans ce que j'appelle le découragement. Des gens tombent dans ce que j'appelle la comparaison ou l'effet de la masse. Écoutez-moi très bien. Vous êtes né avec une destinée. Vous êtes né avec une vision. Aucunement. Personne sur cette terre ne doit vous décourager. En aucun cas. Je dis que personne sur cette terre ne doit vous décourager. Vous êtes né avec quelque chose en vous. Vous êtes né avec un pouvoir. Ce pouvoir, c'est ce que nous appelons un don naturel ou un talent naturel. Et Jésus le dit en Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si je n'appuie pas ça par un verset, ils vont dire que voilà, j'ai la parole de pouvoir, tout ça. Frère, tu es né avec quelque chose. Tu es né avec un talent naturel. Tu es né, il y a quelque chose que Dieu a enfui à l'intérieur de toi. Donc, que personne ne te fasse croire que tu dois baisser les bras. Non, vraiment, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Continue, 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 continue. Continue. Frère, est-ce que je peux te parler un peu? Maman, est-ce que je peux te parler? Ma soeur, est-ce que je peux te parler? Écoute très bien. Écoute-moi. La vie sur cette terre-là ne t'attend pas à ce que tout se présente comme tu avais pensé, comme tu avais planifié. Non, ça ne peut jamais se passer comme ça même. Toi, tu t'amuses avec la vie. La vie ne se passera pas comme tu avais prévu. Vous savez, tous les dimanches, à l'espace Sainte-Faustine, à Grand-Bassam, c'est trop puissant, quoi. J'imagine ce que nous allons vivre le dimanche prochain. Ah, rabrasso, da, da, da. Chadabrasso, da, 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 da. Écoutons ce haut témoignage et je continue. Écoutons. Salam, salam, mon frère Berger Élisée de ça. Je suis une sœur guinéenne qui vit au Sénégal. Je remercie le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, et je remercie le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, et la Vierge Marie, Notre-Dame de Victoire, de leur grâce dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mon mari et de mes enfants. Je rends toute la gloire à Dieu et je bénis le Seigneur pour la vie du berger Élisée de ça, pour tout ce qu'il fait pour nous. Que Dieu lui bénisse, qu'il les garde, qu'il augmente encore sa sagesse et la grâce, la bénédiction, afin qu'il puisse faire plus que ça, qu'il puisse atteindre tous ses objectifs dans la mission divine, ainsi que la chante Inès et toute la famille MCM. Je suis venue aujourd'hui pour témoigner. Bon, je ne sais pas comment on témoigne parce que moi je suis musulmane, je ne suis pas habituée, mais je vais faire de mon mieux pour vous faire comprendre ce que je ressens. Tout a commencé d'abord la nuit du Tagas Mariam au Sénégal, ici à HLM, là où j'avais reçu ma délivrance. Et depuis ce jour, je ne suis plus la même personne. Mais dans tout cela, je continue toujours à prier, à faire les chapelets, les rosaires et à écouter tout le temps la prière, expirer acte 1 et acte 2. Et les louanges de la chante Inès.
Alors, je vais m'arrêter là. Pourquoi est-ce que je fais passer ce témoignage? Parce que ça me touche. Elle est musulmane. Écoutez-moi, elle est musulmane. Frère. Troisième chose. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Toute personne en Dieu qui a entrepris une chose, un projet, se doit de l'achever. Parce que Christ, notre Dieu, est le commencement et la fin. Je vais m'arrêter ce matin ici en 20 minutes pour parler à tous mes frères et sœurs qui sont au Bénin. Les tickets de 5 000, je crois que jusqu'à demain, il n'y aura plus de tickets de 5 000. Il va rester que les tickets de 10 000. Ce vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er décembre, je serai à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomé. Je vous demande à vous tous, vraiment vous tous, venez. Le vendredi, on va commencer autour de 18h. Le samedi, vous aurez les informations. Le dimanche, vous aurez les informations. Mais je vous demande de prendre toutes les dispositions. De faire tout pour être là. Parce que Dieu va se manifester comme toujours. Que sa grâce soit sur nos vies. Que son onction soit sur nous. Pendant que je finis la semence matinale, la pluie commence en même temps à tomber. Oh Jésus, tu es bon. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur notre vie. Je vous demande de méditer le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8. Méditez cela. Et la question que je veux vous poser, qui est l'auteur des livres 1 Corinthiens et 2 Corinthiens? Qui en est l'auteur? Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.